Gérard Collard, ça va? Ça va, on peut s'enivrer avec des livres. Et oui, puis, oui. En plus, on peut conduire après. Donc, c'est Oui, quand là, même au moins, l'avantage sur le vin. danger, Et c'est sans généralement. modération. C'est pas folâté. Enfin, pas tous les auteurs. Il y a certains. Vous avez des bons livres. D'ailleurs, quelqu'un qui a bu, on l'appelle livre. Et absolument. Apostrophe. Eh, Pas mal, pas mal. Pardon, hein. Pardon, Gérard. Non, mais je reconnais le talent. Alors. Alors là, je vais vous parler d'un bouquin, c'est un des plus beaux de cette rentrée littéraire. C'est vraiment très très beau, et puis c'est en plus tout public, c'est-à-dire que c'est à la fois une saga, à la fois une étude historique. Ça s'appelle Le baiser de Sophie Broca. C'est chez Julliard. J'ai pensé à vous en le lisant. Enfin, pas... Ah oui, pas en la voyant. Non, oui. En fait, Merci, c'est deux destins parallèles de femmes. Il y en a une qui s'appelle Tassiana. Ça commence dans les années 1905-1910 en Russie. C'est la petite fille de Tolstoï. Et alors, très très mal vue dans la famille. Elle est fille d'aristocrate. Et Tolstoï, c'est la révolution, les pauvres au pouvoir, les paysans. Donc, hop, on se dit, on va la mettre à Paris, on va l'envoyer à Paris chez une tante pour éviter qu'elle devienne trop de gauche, quoi. Et puis, en même temps, c'est l'histoire de Camille, qui est une avocate en 2007. C'est basé sur une histoire vraie qui continue d'ailleurs. Donc, Tassiana, elle va découvrir le sexe, son corps et tout, parce elle passe de la Russie très classique à Paris de Montparnasse, les peintres. Elle va rencontrer un vieillard, non? Non, elle va rencontrer un sculpteur jeune qui s'appelle Brancusi. Et ça va être une histoire d'amour incroyable. Elle est hyper passionnée, mais lui, c'est comme tous les artistes, c'est-à-dire c'est sa muse, mais une fois qu'il l'a utilisée, qu'il l'a sculptée, il passe un peu à une autre. Elle va se suicider. Et pour lui faire un hommage, il va lui poser une sculpture sur sa tombe. Quelques dizaines d'années après, Camille est avocate et il y a le responsable des cimetières de Paris, entre celui de Montparnasse, qui vient la voir en disant il y a les héritiers de Tassiana qui veulent récupérer la statue qui est sur... et elle va être chargée de faire en sorte que cette statue reste en France. Et c'est l'histoire de ces deux femmes qui essayent de se libérer. La première, c'était dans les années 1910, elle va découvrir l'amour avec Brancusi. Et lui, je ne vais pas vous dire comment elle va se libérer aussi, mais ça va être... Voilà, c'est incroyable, si vous êtes dedans complètement, vous lâchez, c'est beau, c'est à la fois romantique, à la fois historique. Elle écrit merveilleusement bien. Elle avait écrit un petit livre qui s'appelait Cercle de femmes, qui était absolument fabuleux. Et alors, c'est une histoire qui continue. Parce que si vous allez au cimetière Montparnasse en ce moment, vous allez voir, c'est au fond du cimetière, il y a la tombe de Tassiana, et la statue est entourée d'une boîte en bois pour la protéger, mais les ayants Vous êtes en train de nous dire la fin, là, vous spoilez. Non, mais on le sait dès le début. Ah bon. oui. Et en fait, ça continue parce que les ayants droit continuent à vouloir la statue. Et la mairie de Paris fait tout pour garder la statue. C'est absolument une histoire incroyable. Et moi, j'ai été voir j'étais un peu... Il y a le truc en bois autour, c'est un peu gênant, mais il faut dire que la dernière statue de Brancusi, je crois que c'était près de 4 millions de dollars. Donc, on comprend que... voilà. Guerre autour de... Allez-y, c'est absolument parfait. C'est vraiment baiser. très, très beau. Ça s'appelle Le baiser chez Julliard. C'est un peu comme la couverture. Oui, c'est très beau. C'est très joli. belle. On parlait des héritiers tout à l'heure. Là aussi, Oui, on voit que c'est pas décidément. génial. Et la guerre de succession, on en parlera. Demain. On revient sur le même... Deuxième et dernier livre. Eh oui, c'est comme ça. Alors, l'erreur, c'est chez Fleuve Noir. Ils sont, je ne sais plus comment elle s'appelle, Suzy Fox. Alors, si vous êtes enceinte, si vous attendez un enfant, que vous allez à la maternité, vous lisez pas, parce que là, vous allez très très mal. C'est l'histoire d'une jeune femme qui tombe enceinte, classique. Elle va à la maternité, elle accouche. Et puis le bébé qu'elle voit dans son truc, elle dit c'est pas possible, c'est pas de moi, il est moche, le père est beau, moi je suis belle, il est tout fripé, c'est une horreur. Et elle est persuadée que c'est pas le bon. Et pendant tout le livre, son mari lui dit mais t'es folle, c'est le nôtre. Et puis à côté de la couveuse, il y a une jeune fille qui s'appelle Brigitte. Elle a accouché de son bébé. Et il y a une espèce de dialogue entre les deux. C'est absolument, vous êtes tenus jusqu'au bout. Et alors la fin est assez incroyable. C'est un thriller ? Ouais, c'est un thriller, mais il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort, non. Donc, jusqu'au bout, vous voulez savoir si c'est le bébé, pas le bébé. C'est hyper bien fait psychologiquement. Voilà, sur l'instinct de maternité, vous allez découvrir plein de choses. Mais c'est un peu stressant si vous êtes une femme. Je reconnais que voilà, c'est. Et encore plus quand on est enceinte. Donc, décommandé aux femmes enceintes. Oui, mais si vous êtes un homme pas enceinte, ce qui peut arriver, vous pouvez. Ce qui arrive assez fréquemment. Voilà, vous pouvez y aller. Merci beaucoup, Gérard. Merci.